la prochaine boule est N38. La clarification est une technique d'intervention qui vise à s'assurer que le message transmis par l'intervenant est bien compris, particulièrement lorsque des difficultés de compréhension sont présentes chez une personne ou un groupe. Elle peut prendre plusieurs formes, par exemple, simplifier son langage, utiliser un outil de communication tel que des pictogrammes, faire des gestes non-verbaux, parler plus lentement, utiliser des exemples concrets de la vie quotidienne ou du vécu de la personne pour faire des parallèles. Lors d'une bonne clarification, on conclura souvent en demandant avec une question ouverte ou fermée ce que la personne ou le groupe a compris. L'intention adaptative est donc de favoriser une meilleure compréhension afin de soutenir, par exemple, les besoins d'autonomie, de prévisibilité, de sécurité. N38. Pourrais-tu me donner les autres numéros là, que je puisse en profiter pour les marquer le temps que j'étais là? Oui? OK. J'avais bien y penser, là. Une boîte de Joe Louis, ça ferait bien mon affaire. Ah, Joe Louis, c'est le gâteau favori de Méo. Je vais le manger en pensant à lui. Ah, tant mieux parce que je n'aime pas le Joe Louis. Ma femme ne les aimait pas non plus. Elle préférait les demi-lunes. Sors-moi B4. OK. B4? Mais je n'ai pas de B4. Je ne vois pas de B4. Donne-moi un B4. B4? Je n'ai pas de B4. Je ne vois pas aucun B4. Ne vous inquiétez pas, Madame Hortense, le B4 n'est pas sorti encore. Je voudrais pas voir ma peluche. Hortense, arrête ça. C'est pas comme si ton mari venait juste de mourir. Oh, come on! Lors de la partie, Mme Hortense devient confuse et ne comprend pas le commentaire de M. Roger « Sors-moi le B4 ». Elle s'agite rapidement et déplace toutes ses pitounes, inquiète de ne pas pouvoir gagner la peluche. Elle a besoin d'être rassurée et a également besoin de prévisibilité afin de bien comprendre ce qui se passe. On a déjà observé dans les autres capsules que Mme Hortense était confuse facilement. La stagiaire tente de répondre aux besoins de comprendre d'Hortense, ce qui pourrait avoir pour fonction de la sécuriser, de la rassurer, en lui apportant une information claire sur les numéros. Avec la majorité de la population, la simple précision que B4 n'est pas sorti aurait été suffisante pour répondre au besoin d'être rassurée. Cependant, dans le cas de Mme Hortense, elle a un grand besoin de prévisibilité et des limites cognitives. Les moyens doivent être concrets pour mieux l'apaiser. En résumé, l'intention adaptative semble être de diminuer son incertitude et de favoriser son apaisement. Toutefois, l'intervention ne produit pas l'effet souhaité, puisqu'Hortense ne semble pas comprendre et n'est pas davantage apaisée. Sors-moi un B4. Mais je n'ai pas de B4. Je ne vois pas de B4. Ah, je m'excuse, Madame Hortense. Je vous ai oublié un peu. En plus, je vois que vous ne portez pas vos lunettes. Vous pouvez les mettre, puis je vais écrire au tableau les numéros qui sont sortis jusqu'à date. Comme ça, vous avez la même chance que tout le monde pour gagner la peluche. Là, vous allez pouvoir regarder bien sur le tableau pour voir si ces numéros-là sont sur votre carte. Et si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez me le dire. Est-ce que ça vous va? Oui. OK, parfait. Je vais sortir le tableau. Consciente des difficultés physiques à bien lire les numéros, l'intervenante prend la responsabilité de mettre en place des conditions facilitant la réussite de l'activité. Elle réagit en nommant plusieurs éléments importants. Premièrement, elle reconnaît avoir un peu oublié Hortense. Ensuite, elle lui fait part qu'elle n'a pas ses lunettes. Elle utilise également un outil de communication, le tableau, qui va lui permettre de s'assurer que les boules sorties soient facilement identifiables. L'intervenante propose ainsi une forme d'aide opportune en soutenant l'utilisation des lunettes et du tableau, favorisant significativement la clarification des informations. L'intention adaptative est de favoriser une meilleure compréhension des numéros afin de réduire les erreurs, soutenir l'autonomie
et la participation efficace à l'activité.